Bonjour à tous, Rambam, Sefer Nashim, un nouveau livre, toutes les lois concernant les femmes, le mariage, etc. Rambam a l'habitude de commencer avec un verset qui est Torah Chacham Korchaim, l'enseignement des sages est une source de vie, la Surum Mokshimavet, pour éviter toutes les embûches de la mort. Donc le quatrième livre de Rambam Ilchot Ishut, les lois du mariage, Père et Grishon, premier chapitre. Ilchot Aframesh, il y a 5 halachot, Vizou Siduran, et voici leur ordre. Aleph Ilchot Ishut, les lois du mariage. Bet Ilchot Girushin, loi du divorce. Gimel Ilchot Ibum Vachalitza. Dalet Ilchot Narabetula, loi de la jeune fille. Vamitzvot Anichlalim Bahem Meforashim Bishmotam Imkomotam, les commandements qu'elles comprennent seront définis par leur nom, à leur emplacement approprié. Donc Rambam va détailler les halachot au fur et à mesure. Yesh Bichlanan, donc cela englobe Arba Mitzvot, 4 commandements. Shte Mitzvot assez 2 positives, ou Shte Mitzvot lota assez 2 négatives. Les ou pratan, voici leurs détails. Aleph, Nisaïcha Biktua avec Kiddushin. Se marier avec une Ketouba, qui est le contrat de mariage, et les Kiddushin, qui sont les règles de mariage selon la Torah. Bet Shelot Ibalisha Bloktua Blok Kiddushin. Ne pas avoir de rapport conjugal sans Ketouba et sans Kiddushin. Gimel Shelo Yimna She'er Ksud Veona. Ne pas priver de nourriture, de vêtements et les devoirs conjugaux. Dalet Lifrod Velir Bot Mimena. Avoir des enfants. Ou Viron Mizoté Luprakimeilu. Et l'explication de ces commandements dans les chapitres suivants. Aleph. Kodem Matan Torah Yadam Pogai Shabashuk. Avant le don de la Torah, comment le mariage se faisait, c'est qu'un homme rencontrait une femme au marché, c'est-à-dire à l'extérieur. Imratzahu Vailisa Ota. Si elle et lui étaient d'accord de se marier, Marnisa le Torbeito, il la faisait entrer à la maison. Voilà Beinu Levedatzmo. Et à ce moment-là, ils accomplissaient leur devoir entre eux. Petielo Leisha, et ça devenait sa femme. Kvantinitna Torah, à partir du moment où la Torah était donnée, Nitztav ou Israël ont été ordonnés, le peuple juif. Shimirtseaish, l'Issaïcha, si un homme veut épouser une femme, Iknotatri la bifneidim, il doit tout d'abord l'acquérir devant des témoins. Bachakar, Tielo Leisha, seulement après, ça deviendra son épouse. Chez Nehemar, comme il est dit, Ki Ikar Ish Isha Ova Elea, quand un homme prendra une femme et cohabitera avec elle. Donc, le terme de prendre ici, c'est-à-dire avoir une vraie acquisition devant des témoins. Et cette acquisition, c'est une mitzvah positive de la Torah. Et la femme est acquise par un de ces 3 moyens, par l'argent, par le contrat ou par les devoirs conjugaux. Le rapport ainsi que le contrat, ça c'est de la Torah. Bekasef, l'argent, midivrisof, ça c'est des sages. Vilikurimelo et cette acquisition, un écrit kiddushin, c'est ce qu'on appelle kiddushin, o irusin ou bien irusin bechol makom, dans tout endroit. Donc ils peuvent avoir deux noms, kiddushin ou bien irusin. Visha sheniknet bechad mishlosh advarim melu, une femme qui est acquise par un de ces 3 moyens, ya nikret mekudeshet ou meoreset. Elle est appelée mekudeshet, qui veut dire consacrée, ou bien meoreset, qui veut dire prise pour épouse. Puisque la femme a été acquise et devenue mekudeshet consacrée, même si ce n'a pas été consommé et qu'elle n'est pas encore entrée chez son mari, Arihi et Shetish, elle est appelée l'épouse, une femme mariée, Ve'aba elle est achutz min bala, et celui qui cohabitera, excepté son mari, Chayav mitad beddin, est passible de la mort du beddin. Imratza le garesh, et si elle veut divorcer, tzricha get, il faudra un get, c'est-à-dire un acte de divorce. Rambam continue à l'achadalet. Kodem matan Torah, yadam pogay shabashuk, avant le don de la Torah, un homme rencontrait une femme au marché, Imratzahu vaï, si les deux voulaient, notan aschara, lui donner son salaire ou voel, ota, allez mader voler. Il pouvait avoir des rapports sur le bord de la route et partait. Vazo hi anikret gdeisha, c'est celle qui est appelée la kedesha, la prostituée. Mishetnitna Torah nesra gdeisha. À partir du moment où la Torah a été donnée, cette chose-là a été interdite. Chez Nehemar, comme il est dit, l'oti gdeisha Israël, il n'y aura pas de gdeisha
parmi les filles d'Israël. Et fichar pour cela, kol abodisha leshem znut blo kiddushin, celui qui aura des rapports avec une femme sous forme de prostitution, donc sans mariage, lokemina Torah, et flageoler sur la Torah, les filles chez Baal Kdesha, puisqu'il a eu des rapports avec une Kdesha. Kol shasar biato batorah, toutes celles pour qui le mariage est interdit dans la Torah, vechaval biato karet, et les rapports sont coupables de retranchement. Veim hamurot beparashat achrimot, c'est ceux qui sont cités dans la parashat achrimot. Heina nikraot, c'est celles qui sont appelées arayot. Donc arayot traduit grossièrement l'adultère, mais réellement c'est beaucoup plus que cela. C'est également des mariages interdits comme nous le citerons plus loin. Bechol achat mehen, et chacune nikret, elle est appelée erva. Kegon, par exemple, eim vachot ou bad vachot behem, une mère, une sœur, une fille, etc. Yesh nashim acherot, il y a d'autres femmes chez Nasorot Mipia Kabbalah, qui sont interdites selon la transmission. Visuran et leur interdiction, mais des prisonniers sont des sages. Veina nikraot shniyot, et c'est ce qu'on appelle shniyot, c'est-à-dire les secondes. Neshe shniyot l'arayot, c'est les secondes au arayot. Donc à tous les rapports interdits cités dans la Torah, c'est le second interdit. B'chol achat mehen nikret shniya, et chacune est appelée une shniya, une seconde. Veisrim nashinheim, il y a 20 catégories de femmes ici, Ve'eluhen, et sont les suivants. Eim imo, la mère de sa mère, Vezo ina efsek, et ça il n'y a pas d'interruption. Aïla filou eim imo adma lama la soura, même si la mère de sa mère, c'est interdit. Eim avi imo, la mère du père de sa mère, bilvad seulement. Eim aviv, la mère de son père, Vezo ina efsek, celle-ci aussi n'a pas d'interruption. La filou eim aviv adlema la soura, si c'est la arrière grand-mère de son père, c'est la même chose. Eim avi aviv, la mère du père de son père, bilvad seulement. Eisha et avi aviv, la femme du père de son père, vezo ina efsek, là aussi il n'y a pas de terrorisme. Afiloshet Yaakov Avinu, asur alechad mimenu, même si c'est la femme de Yaakov Avinu, elle est interdite sur un d'entre eux. Eisha et avi imo bilvad, la femme du père de sa mère seulement. Eisha et achi ha'av minahem, la femme du frère de son père, mais du côté de la mère. Eishet achiahem, la femme du frère de la mère, ben minahem, ben minaav, que ce soit de la mère ou du père. Kalad beno, la fiancée de son fils. Vezon en la efsek, là aussi il n'y a pas d'interruption. Filou kalad ben beno, atzov korola masura, c'est la fiancée de son arrière petit-fils. C'est aussi interdit. Hacheti eshet echad menu shni al Yaakov Avinu, jusqu'à ce qu'elle soit la femme d'un d'entre eux, deuxième de Yaakov Avinu. C'est-à-dire, pour donner c'est l'exemple, c'est la parabole la plus lointaine. C'est-à-dire, à partir du moment où on trouve que dans la famille, c'est soit une arrière-grand-mère ou une arrière-petite-fille, évidemment, c'est une interdiction. Kalad bito bilvad, la belle-fille de sa fille seulement. Bad beno bilvad, la petite fille de son fils seulement. Bad beno bilvad, la fille de son petit-fils seulement. Bad bito bilvad, la fille de sa petite-fille seulement. Bad ben bito bilvad, la fille du fils de sa fille seulement. Bad ben ishto bilvad, la fille du petit-fils de sa femme seulement. Bat ishto bilvad, l'arrière-petite-fille de sa femme seulement. Eim avi ishto bilvad, la grand-mère du père de sa femme seulement. Eim ishto bilvad, le père, la mère du père de la mère de sa femme seulement. Eim ishto bilvad, l'arrière-grand-mère de sa femme seulement. Eim avavi ishto bilvad, le père, la mère du grand-père de sa femme seulement. Donc les secondes qui n'ont pas d'interruption, il y en a 4. Eima la mère de la mère jusqu'à Yaakov Avinu, comme on a dit. Veima avad lemala, ainsi que la mère du père. Veishet avi avad lemala, la femme du père du père. Donc aussi jusqu'en Veishet ben beno ad lemata, et la femme du fils de son fils. Donc aussi jusqu'à qu'il n'y ait pas de limite. Tous les rapports interdits sont dans la Torah, mais il n'y a pas de retranchement, de peine de retranchement. Et il nikra, c'est ce qu'ils sont appelés Issour et Lavin, des interdits. Vein od nikrain, Issour et Gdeisha. Ou bien ils sont appelés les interdits de Gdeisha, de sainteté. Vetishahen, ils sont 9, Elohen, et sont les suivants. Alman al Kohen Gadol, une veuve pour un Kohen Gadol. Grusha ozona ochalala, ben le Kohen Gadol, ben le Kohen Ejot.
une divorcée, une prostituée ou une khalala, c'est-à-dire une famille qui ont profané leur prêtrise, que ce soit pour le grand prêtre, que ce soit pour le prêtre simple, ou mamzeret le ben Israël, une mamzeret pour un ben Israël, ou vat Israël et mamzer, ou bien une fille d'Israël pour un mamzer. Ou vat Israël Amon ou Moav, une fille d'Israël pour un descendant de Amon ou de Moav. Ou vat Israël Ivtsua Daka, et une fille d'Israël pour un Ptsua Daka ou bien un Krout Shafra, c'est-à-dire pour celui qui a les testicules écrasés ou dont les vaisseaux est sectionné. Ou Grushato Achar Shinisat Leacher, sa divorcée, une fois qu'elle a déjà épousé un autre. Vivama Shinisat Lezar, la Ibama c'est la belle-sœur où le mari est mort sans laisser d'enfant, qui s'est marié à un étranger, va devenir Rishut et Yavam Alea, mais elle a toujours le Yabam sur elle, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas encore exemptée de faire la mitzvah du Yiboum d'épouser son beau-frère. Hachalutza, Hari qui groucha. La Chalutza, c'est pour ne plus être le Yabam et plus être dans la possession de son Yabam, de son beau-frère, dans le cas où il n'y a pas eu d'enfant. Il faut faire ce qu'on appelle la Chalitza. Donc à ce moment-là, c'est comme une divorcée. Via Asura, la comme une divorce Sofrim, elle est interdite pour le Kohen selon nos sages. Vanitinim Mariam qui mamzerim, et les Netinim sont considérés comme des mamzer. Echad Scharim vechad Nekevot, que ce soit des hommes ou des femmes, Visuram divorce Sofrim, leurs interdictions sont des sages. Chod Isurebia, Berlecha Meim Anitinim. Et plus loin, dans les halachot, on expliquera quels seront les netinim. Veyesh il y a sur biatan baase, que leur interdiction c'est un positif. Veino mechaev elavin, ce n'est pas des négatifs. Shloshaim, ils sont trois. Mitri va Adomi, l'Égyptien, et le descendant de Edom. Dor Rishon vedor Sheni, première et deuxième génération. Et Chazrim vechad nekevot, que ce soit garçon ou fille. Ou Boula le Kohen Gadol, et une femme non vierge pour un grand prêtre. Les filles Shilonem Arbeilu, lo yavo, lo ikar. Alors c'est un positif puisqu'il n'est pas dit il ne viendra pas ou il ne prendra pas. Et la miklal shenem ardorshlish yavolahem bikal Hashem, puisqu'il est écrit à partir de la troisième génération, il pourra entrer dans l'assemblée de Dieu. Atalam et tu approches et dorishon vishin il yavo que la première et deuxième ne viendra pas dans l'assemblée de Dieu. Miklal shenem arvehu ishaviftule aikar, puisque sur le grand prêtre c'est écrit qu'il prendra une femme quand elle est jeune fille. Atalam et tu approches et nabtula lo ikar, que si elle n'est pas jeune fille, il ne pourra pas la prendre. Et un négatif qui est appris d'un positif est considéré comme un positif. Bonne journée à tous.